Voilà, je suis avec Thibaut Guénégou, notre joueur Bwin Poker Hero, et nous sommes en table finale du WPT Amnéville. Thibaut, raconte-nous ton chemin jusqu'ici. J'ai eu des tables assez difficiles en D1B, également en D2. J'ai eu pas mal de chance quand même néanmoins. Ça a été compensé en fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir des bons coups, des bons setups, des bonnes mains. J'ai bien progressé, j'ai gardé mon tapis, j'ai essayé de ne pas faire de sous, de bien gérer mon stack, de bien jouer. Et j'ai progressé jusque-là et maintenant j'arrive en table finale avec le 4e stack, ce qui est juste magnifique pour moi. C'est ma première table finale d'un event majeur, donc je suis très content. Tu disais Flipmaster en ce moment? Oui, je disais Flipmaster en ce moment parce que je crois que j'ai dû passer à peu près pas loin d'une dizaine de flips sur tout le tournoi. C'est assez phénoménal, j'en ai pas perdu un. Le seul all-in que j'ai perdu, c'est Aspra contre Perdas pour un stack minuscule, mais sinon j'ai gagné tous mes flips et c'est assez hallucinant, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je pense que c'est bon signe. D'accord, donc on te voit maintenant de plus en plus souvent sur la scène du poker live, puisque tu es sponsorisé par Bwin.fr. Bwin, oui. Voilà, et on t'a vu run deep aussi au World Series Europe. Effectivement, j'ai fait un bon petit run au World Series Europe où je prends la 12e place. J'ai un peu craqué en demi-finale, mais je suis quand même content de mon run. C'était vraiment la consécration, la première fois que j'arrivais à faire un deep run live depuis ma transition depuis online vers le live grâce à Bwin justement. Et je suis content, j'avais enfin réussi à concrétiser il y a 2 semaines, mais j'étais un peu frustré de ne pas arriver jusqu'à la table finale et maintenant j'ai fait la table finale, donc je suis vraiment content et maintenant c'est que du bonus. D'accord, donc tu as tiré des leçons justement de J'ai tiré des leçons de cette expérience et je pense que j'ai mieux géré mon stack et j'ai été plus patient et mieux géré justement les différences au live hier justement. D'accord. Et justement là, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter parce que vous avez quand même joué à 8 hier, il y a déjà des joueurs que tu connais à cette table finale. Tu as une anecdote, un coup en particulier que tu voudrais nous relater? Un coup que j'ai joué ou un coup que j'ai vu par les autres? Non, que tu as joué. S'il y a un historique par exemple entre toi et un joueur. On n'a pas beaucoup d'historique avec les joueurs présents. En fait, j'ai plus d'historique avec les joueurs que j'ai éliminés. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'historique avec ceux qui étaient plus sur les autres tables en demi-finale. À part le chip leader, qu'il va falloir que je contrôle parce qu'il a tendance à envoyer un peu fort des jetons. On ne sait jamais s'il est vraiment en value ou en bluff, mais donc il va falloir essayer de le maîtriser de ce côté-là. Il a montré hier qu'il était capable de faire des trucs un petit peu violents, pas forcément toujours réfléchis, maîtrisés, mais plus des batailles d'ego. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir faire attention justement par rapport à ça. Je pense par exemple au coup qu'il a joué contre Adrien 2 fois où il fait 2 batailles d'ego assez énormes. Et, bon, il a gagné jusque-là cette bataille-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller le chercher quand même, je pense. D'accord. Et en parlant justement un petit mot sur Adrien. Je pense que c'est celui qui va aller le plus loin, c'est celui qui me fait le plus peur à la table finale. C'est vraiment lui dont je me méfie le plus et je pense que c'est lui qui a le plus de chances d'aller le plus loin dans ce tournoi. Et je serais très heureux de faire un heads-up contre lui et là on verra lequel de nous deux arrivera le mieux, mais je pense que c'est lui qu'il faudra se méfier le plus. D'accord, merci beaucoup Thibaut, bonne chance.